Aujourd'hui, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Nous allons pouvoir interviewer tous les créateurs et découvrir leur univers. Les noms sont juste sur ma droite. So I'm here today with Dita Inikova. She's coming from Lettonie. Thank you for this interview, Dita. Is it your first time in France? No, it's not my first time. I'm here for the second time. First time was 3 years ago when I came here just to visit this place, and I was just a visitor, and it was really amazing. Okay, thank you very much. If you can explain me your collection, so where do you get your inspiration? So my inspiration comes from northern people. This is also a place where I am coming from, and mostly my references are fisherman garment, and yeah, it has like many details that has references to fishermen's, and mostly the fabrics that I used are like waterproof and wind resistant. Mm-hmm. And yes. So you use maybe concerning your fabrics, plastic, something like that? Yes, I use a lot of latex materials and rubber, and yes, this water resistant material. Also okay. Yes. Can you see that? And I have also a question concerning this piece. I found it very interesting, so can you talk about that, please? This is my coat that I made in collaboration with Chanel Métier d'Art. It's made by Le Marie Feathers. So this also has a reference to my materials that I used. It's covered, feathers are covered with a plastic layer. Yes. And it goes like a gradient, and the structure reminds like water surface, and yeah. Very, very nice. I love this color. Can you now show me your special piece for Chloe that you make for this festival? Chloe, I made these blows. Yes. It's like from 2 parts. It's very different of the other collection. I think there are some references. I like to use these kind of prints. Yes. Yeah. Also, I have it in my collection in the linings, and this is like a detail that goes over one shoulder, and it makes these waves with the structure. And then these silk pants. Wow. Yeah. And also there's this leather jacket. Mm-hmm. It's shoulderless and with short sleeves. I can see that. It is like a reference that I used also for the hoodies, like in here. It's like short sleeve goes over longer one. And together with this jacket I made also the gloves. Gloves just right here, yes. So thank you very much for all your explanation about your collection, and I wish you the best, and I cross fingers for you. And enjoy the festival. Yes, thank you, Dita. So today I'm with Mila Lintila. She's come from Thailand. Is it your first time? Thank you for this interview first. Is it your first time in France? No, I've been living in Paris for some time. I was studying there in 2010, then I worked there 2012, 2014, and now I moved back to Paris in last autumn. Can you tell me what fabrics do you use for your collection? The fabrics I use, everything you see, I've done myself. So all the fabrics in this collection, except the Chloe silk gildy material, every knitwear piece is designed and produced by me. Some with hand machines, some with jacquard machines, and that's it. So my main material was lurex, and it was really nice to use lurex as a single yarn. It's very light and very comfortable. Yeah, I see that. So I'm dancing the Argentine tango, and I think that this piece looks like
No, that's right. Is it a piece for maybe dancing Argentine tango? Not the Argentinian tango, but you're right about the dancing part. My inspiration comes from a French artist, Valentine de Saint-Point, and even though the collection is inspired by her two manifestos, Manifesto of a Futurist Woman and Manifesto of Lust, it's also very much inspired by her work in dance. She was a choreographer, a dancer, and she performed in the beginning of 20th century dance pieces she called meta dances. Yes. So this brings my silhouette research and the freedom, the fluidity. I wanted to reinterpret the normal, the casual training wear, and bring it in a different light. Okay, thank you very much. You create a special piece for Chloe. Can you show me what is it? So my Chloe piece was inspired by the visit to the archive, and I saw a silhouette from 2005 that I really loved. It was for me the essence of the Chloe spirit, very feminine, very free, very a little bit revealing. It's at the attitude of the Chloe girl, and I wanted to reinterpret the femininity, but play around with the proportions. So when you see it on, the neckline is very open, the waistline is dropped, and it's a bit odd. But I think the Chloe girl is cool enough to carry it. I paired it with my knit to bring sportswear, the masculine edge to the girl. You check both still. Yeah. Okay, very nice. So I know that girl power, sorry, it's very important for you. I can see that yesterday, and you love woman, masculine, feminine woman. You want that a woman is always beautiful. Always beautiful. I think women are always beautiful, no matter what. It's girl power is maybe a strange word for me, but feminine and women's. I think it's a very personal story for me of finding the liberty to be how I want to be, and whatever femininity and womanhood means to you. And nowadays I think it was a really strong. Inspiration for Valentine de Saint-Point as well, and she became a muse for me, and this woman she introduced to me was the strongest and the most joyous I could It's very important to accept yourself as you are. That's all. So thank you very much, Mila, and I wish you the best for this festival, and I cross fingers for you, and enjoy it. Thank you. Thank you. So I'm with Yana Monk. She's coming from Russia. Hello, Anna. Hello. So your title of your collection is Amderma. What is Amderna? Amderma translates from Nenets language as walrus rookery, and Nenets is the name of the people from Nenets Autonomous Okrug in Russia, the indigenous area which I visited during my trip to the polar region of Russia. Is it a cold country because of the color of your collection? Yes, of course. It's very cold, and I went there during the winter time. At that moment it was minus 20 degrees Celsius, and it's the most northern part of Russia, so it's quite cold. Okay, so if you can explain your inspiration, it's thanks to your country, I think. Yes, of course, and for me it was also interesting to see the nomadic aspect of indigenous people living there, because my collection is about urban nomadism, and I wanted to see the mirror opposite of our society, to see the real, true nomads who stayed in this region and still lead their natural economy for ages. Even before Russians came to this territory, they were already there. And as you can see, my collection mostly in gray, because by the time when I went to this region it was polar night, so cold, so most of the time during the day it's night, very dark night, and only for a couple of hours it's a dusk time when you can barely see something, and this is exactly... Can you show me exactly the piece, please? For example, this coat. Yes. It's... Yes. This is a hand-dyed cotton.
I was using very simple technique with natural dyes to create this leather-like effect, and the colors basically came from this region of the dusk time in Nenets Autonomous Okrug. Do you also use the same fabrics in each pieces? This fabric takes approximately 80% of my collection, but I also, as you can see, use chiffon, and I like the combination of. Sorry. No, it's okay. Yes. Chiffon. I like the combination of fragile fabrics with more tougher ones like cotton or leather and fur. And also, for example, this T-shirt, I was burning out the cotton fibers from it so we can see through. Okay. And what is your special piece for Chloe? It's in the back of the rack. Oops. Can you take it? Sure. Is it skin? Yes, this is a lambskin leather, vegetable tanned lambskin leather, which I burned with a special technique to get these stains on top of it. Very nice. And how many hours did you put for this piece? I didn't count actually, but from the start till the very end, I think it took me 2 weeks to make this piece. But it's with all the prototypes and everything. And also we did the collaboration with a jewelry artist, Lisa Platt, who developed this screen case piece. Okay. Which is inserted in the front? Yes, okay. It's inserted in the belt. Okay. And yes, like this. Okay. And because basically my Chloe look was about simulation of alternative reality and the history of Egypt and especially Egyptian refugees of the 20th century. And we created this sort of simulation, and we imagined that this particular piece enables this simulation to work and make it alive. So you can... Oops, could you hold Yes, this sure, for of me? course, absolutely. So initially this pieces plugs into these little pockets, and the rest goes into the belt. Okay. Perfect, thank you. And the last question, I have seen that. What is it? Is it a ring? Yes, this is a finger stalls which I created in collaboration with Deru. And it was inspired by Egyptian jewelry and the way they mummified people and put in sarcophages. Okay, thank you very much for your explication. And I hope that you're going to enjoy this festival, and I cross finger for you. And thank you very much. Donc je suis sur le site qui est en provenance de Taïwan, Tsung Tieng Tan. Alors j'ai l'immense plaisir de vous le présenter, et il parle en plus français, ce qui va être plus facile pour vous. Bonjour Tsung, comment ça se fait que vous parlez si bien le français? En fait, je suis venu en France quand j'avais 18 ans, et j'ai fait des écoles de français, et ça fait 6 ans et demi que je suis en France. Vous êtes, je pense, peut-être un des plus jeunes créateurs. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres festivals? En fait, c'est ma première fois, c'est ma première collection. Et il y avait 2 ans, j'étais assistant d'une designer, Clara Daga. Okay. Et là, je suis vous lancez. parmi, voilà, je me lance. C'est très très bien. Il y a beaucoup de couleurs dans votre collection, j'aime beaucoup. Ce sont des couleurs assez douces, par exemple, sur ce manteau. Quel rapport vous avez avec les couleurs? En fait, quand je crée, en fait, c'est les tissus, les couleurs qui me fait l'inspiration, l'émotion, et je travaille vraiment avec les tissus. J'ai fait des études de textile
Voilà. Et vous utilisez des tissus tous différents. Il n'y a pas un tissu en particulier que vous utilisez. C'est tout mélangé. En fait, c'est tout mélangé. En fait, c'est les tissus que j'ai collectés au cours des années. Voilà, 3 ans, 4 ans que je collecte un peu partout. Tissus de Londres, de l'Inde, de Taïwan, de l'Italie aussi. On a collaboré avec les fournisseurs italiens. Parce que je vois que vous avez aussi les chaussures qui sont assorties. Est-ce que vous récupérez les pièces Exactement. En fait, je ne veux pas trop gaspiller parce qu'en fait, dans la mode, il y a beaucoup de gaspillage. C'est très bien, c'est vrai. Du coup, en fait, je récupère pour faire les chaussons d'intérieur. Voilà, Par exemple. de toutes sortes. Voilà. Ah, c'est super. C'est très beau. Ça fait un peu un style médiéval, je trouve. Hein? Voilà, et je récupère aussi les chapeaux aussi. Ah, pour les chapeaux et les sacs. Et les sacs. Après, ça, D'ailleurs, c'est un chapeau aussi. Mais, c'est un chapeau c'est et un un chapeau, sac. hein, voilà. Ah, génial. Voilà. C'est super original. Voilà. J'adore. Voilà. Et est-ce que je peux voir ce manteau? Parce que je l'ai vu, je l'ai adoré quand j'ai vu le spectacle hier. C'est bathing robe. Oui. Voilà. Voilà. Et c'est asymétrie, l'encolure, vous pouvez voir. Et il y a plein de détails. En fait, j'ai coordonné les lignes de couture par des fils de mohair. D'accord. Pour adoucir le contour, adoucir... C'est un travail de longues heures. de longues heures, c'est presque, je pense que je peux dire semi-couture. Oui, bien voilà, sûr. c'est très manuel. D'accord. Voilà. Et si vous deviez choisir un couturier, demain vous aviez l'opportunité de créer une collection pour un couturier, vous choisiriez lequel? Pour une maison, quelque chose comme ça. Par exemple. Un autre? C'est très ambitieux. Il n'y a pas de petites ambitions. J'adore Chanel. Oui, Chanel aussi, bien évidemment. Et votre pièce Chloé, est-ce que vous pouvez me la montrer? Oui, en fait, pour le look Chloé, Oui. je fais, il y a 3 pièces. D'accord, Ça se je vais compose en tenir 3 celle-ci. pièces. Et un pantalon. Voilà, une veste en broderie noir et blanc. Et un On pantalon mélange le côté cool, classe, chic, chic et fluide, structuré et fluide et libre. avec les motifs asiatiques sur la veste. Voilà, c'est les motifs de paysage en fait. Voilà, des arbres, voilà. Le soleil levant. Et le vent, c'est la nature en fait. Chloé Grow, c'est très oxygène, beaucoup, vrai, exactement. très fraîche. Très frais, oui, c'est Voilà. Bon, bah merci en tout cas, Tsung. C'est très gentil de nous avoir accordé cette interview et ça fait plaisir de pouvoir parler français aussi. Donc merci. Je vous souhaite le meilleur pour cette collection parce que vous êtes jeune et prometteur, je pense. Et bon festival en tout cas. Au revoir. Now I'm with Emilia Kurila. Where do you come from, Emilia? I come from Finland. Okay. Is it your first time in France? Not my first time, but my first time in here. Okay. At this festival? Yes. Okay, so I can see you have a very colorful collection. How important are colors for you? Very important. It's life. Even though I'm not so comfortable wearing them myself, but I really like using them in my work, and I feel like not using colors myself, gives me more objectivity also in using colors. That's right. And how do you get your inspiration concerning your collection? My inspiration comes from sensuality in menswear, and I concentrated on researching especially on 90s fashion and prominent people in fashion during this decade. And what fabrics do you use? The fabrics, I have different silks. I have silk muslin. Is it possible to see a piece? Maybe what do you prefer? Like Everything. Everything is okay. But for example, this is the skirt I made for Chloe. Okay. In this one, I combine silk muslin, Jordan, like 2 different colors, and I combine them with the glue print. So they are only attached to each other, like from these parts with the glue. Okay, so this is the dress. And concerning the top for Chloe? This is the top I have. It's from the same, and between these two, we have the crystal. Wow.
Wonderful. And I did everything by hand. Elegant. Yes, I love it. Thank you. And it's like a really like time-demanding printing technique. Yes. Since I print everything by hand and I dye all the fabrics myself. So many hours to work. 3 months, you could say, like just yes. you know, to prepare the fabrics. Okay, so thank you very much. What do you think about this festival? Are you happy to be here with us? It's a dream coming true. Okay. Like you know, like I mean, you couldn't wish for something for anything more. It's amazing. I'm super happy. So I hope that your dream come true. Sorry, and you win maybe. So we cross finger for you, and I wish you the best for this festival. I already feel like a winner, being here, one of the 10. Okay. Thank you, Amelia. Donc là, je suis sur le stand de Suisse avec Tina Schwitzgebel. Est-ce que je l'ai prononcé comme il faut? Oui, exactement, Schwitzgebel. Wang. J'aime bien, j'ai ajouté maintenant le Wang. D'accord, très bien. Et je voulais savoir concernant votre collection, donc le titre c'est Inked, ça veut dire ancré, ça a un rapport avec les tatouages? Oui, avec les tatouages et aussi avec le souvenir, de marquer le moment présent. D'accord. Est-ce qu'on peut voir un petit peu, par exemple, je ne sais pas si vous avez une pièce favorite dans toute la collection, c'est un petit peu un piège parce qu'elles sont toutes magnifiques, mais une pièce où on voit vraiment le côté peut-être tatou, oui. Alors ouais, mais il y a plusieurs techniques sur les imprimés qu'on voit un peu partout, qui s'appelle Cover Ink, Cover Ink, et qui est vraiment... j'aime bien On va prendre la pièce pour voir ça de plus près. Oui, là on voit vraiment le côté tatouage. Et qui est vraiment présent un peu dans toute la collection, vous avez à chaque fois des parties. Et d'où vous puisez votre inspiration? Les dessins, c'est vraiment des objets qui sont autour de moi, ou alors c'est des idées de flash pour le tatouage. Et que j'ai rassemblé jusqu'à faire une pattern. D'ailleurs, vous avez vous-même des tatouages, je vois. Est-ce que c'est de la vraie fourrure que vous utilisez? Oui, mais c'est de la fourrure recyclée. Moi, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donnée. Et du coup, je l'ai retravaillé vraiment comme une peau en rasant et en découpant. Ah oui, c'est un gros travail. Oui. On dirait que vous avez un peu créé un manteau pour un roi médiéval, par exemple dans Game of Thrones. Ça me fait un petit peu penser à ce genre de collection. Vous les avez jamais vus? C'est magnifique. Est-ce que on peut, par exemple, expliquer ce masque, l'inspiration de ce masque? Oui, bien sûr. En fait, en parallèle, j'ai un travail de céramique. Je fais des pots En fait, c'est des pots pour mettre des plantes. Et j'avais l'idée pour cette collection de faire ajouter des petits masques sur ces masques pour dormir, un peu comme avec l'idée du voyage, de ramener un souvenir. D'accord. Et ça devient un peu des petits objets précieux qu'on ramène. Et bien en fait, j'ai eu la chance de faire la collaboration avec Gossens. Et j'ai pu retravailler toutes ces pièces en céramique qui deviennent des bijoux et en métal. On dirait les masques de l'île de Pâques, là, en l'occurrence. Oui, c'est vrai, un petit peu. Oui. Et votre pièce Chloé, justement, pour ce festival? Oui. Il est juste là. Waouh! Avec la jupe qui va avec, c'est ça? Splendide. Alors moi, par contre, je veux bien acheter la jupe. Je ne sais pas si elle va sortir prochainement, mais j'adore. J'ai retravaillé des formes que j'avais déjà dans la collection. Du coup, même pour femmes, Ça fait très très classe. Et c'est porté avec cette chemise longue. Waouh, super. Ça ressort dessus. D'accord. Bon, très bien. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce festival. J'espère que vous gagnerez. On croise les doigts pour vous. Et l'essentiel, c'est de profiter. Il y a l'air d'avoir des bonnes énergies aussi. Et voilà, on vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci beaucoup. Au plaisir. So now I'm with Christoph Rumpf. She's coming from Austria. You seem to be very young, Christopher. How old are you? I'm 25 years old now. Okay, and you're still a student? I'm still a student in Vienna, yes. Is it your first time in France, or this is your first time at this festival? Yeah, it's the first time at the festival, but I've been to Paris a lot of times, and I've visited the countryside of France, like twice. Okay. So where do you get your inspiration?
Because my collection is built around the story, this is the last part of the story, and because it's about like a boy who is not feeling comfortable being a prince, and like the whole coat, it's a classical trench coat piece, but it's like with this huge form, and you have the embellishment, which is second-hand belly dancing costumes. And the thing is that the whole coat is just basically fake. It's really just like you close it like a bathrobe, and it's holding, everything is holding, like and the yes, and the buttons and everything, it's not really working. So it's also representing like his life, because he's not really feeling comfortable, and this life is not working out. Okay, perfect. So you use a carpet for that? I did, and it was really hard to sew. But I lined it with a viscose lining, so it's not uncomfortable, even though it's really heavy. It's very heavy. It's very heavy, but it's not uncomfortable. And yeah, it's the first part of the story where this boy it's all about protection. He has this huge parka to it. It's like a coat parka, and yes. Okay, perfect. I saw your Chloe piece. It's very gorgeous. Thank you. This is yes, it's blue. Where it is? Yes, correct. Yes. Is it possible to explain us and the fabrics? Yeah. Yes, that's right. Wow. Maybe I can help you. So my Chloe look was inspired by many women, because like I thought so much about like who this Chloe woman is that I in the end figured out it's all women. And I wanted to create a piece which is transformable. You have like buttonholes inside, you can make it really tight, you can make it it's open in the back. You can wear it as a dress, yes. You can wear it as a shirt, you can wear it tight, you can wear it big. So, and to finish the look, I wanted to make this really classical pants, and they're made out of satin wool. And it's also like really adjustable. You can like decide if it has like a lot of folds or just a few. And the fabric for this piece is an Indian embroidered blanket from the flea market, which I cleaned and reused to like show how beautiful this embroidery is, and also it's amazing. Yes. Yes. I saw yesterday on the model, and I remember somebody asked you when can we buy your collection? Do you remember? No? No. No? So thank you very much. I wish you the best for this festival. So I'm with Japanese. So what's your name? Tetsuya Doi. Tetsuya Doi. Yota Anazawa. Okay. And you? Manami Toda. Okay. So you are three fashion designer for this collection. Can you talk about this collection? What is your inspiration? Maybe. Inspiration. Fake market and shape and transform. You want to say something more? Yeah. Yes. What do you use, like materials or fabrics? What is Fabric, it? like thread. Okay. Yeah. Japanese culture. Touch. From sustainability. Is it possible to show that? Japanese culture. Boro. Okay. So it's very large. You can put inside maybe 2 or 3 people. You have other pieces like this. This is a pants, a skirt, and a dress with one piece. Yes. Pants can 2 person can wear this and this. It's very original. Yeah, thank you. So you're totally crazy, no? Huh? Fake print. It's very important to keep your madness. Very important. Can you show me your collection for Chloe? Yes, Chloe. Sorry. Thank you.
Waouh. Dress. Yes. Trompe-l'œil glove. With glove. Inspired Crush Chloe or Karl Lagerfeld. Yeah. It's very, very nice. Town. Right. Also wearing. Okay. Two people. Okay, and do you like this festival? Are you happy to be here with us? Yes. So happy. Okay, thank you. So good luck for maybe you will tomorrow be the winner and enjoy it. Alors là, je suis avec Lucille Thièvre, qui est notre française de ce festival. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors j'avais une petite question. Est-ce que déjà c'est votre première fois dans un festival? Pas forcément celui-ci, mais est-ce que vous en aviez déjà fait auparavant? Non, c'est ma première fois dans un festival. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes excitée? Vous êtes fatiguée? Stressée? Je suis honorée. Je suis vraiment excitée, oui, par tout ce qui se passe. C'est un magnifique événement. Il y a des bonnes énergies. Très bonnes énergies, une très bonne ambiance. Non, c'est vraiment chouette. Très bien. Alors j'ai vu votre collection hier au défilé. Alors il y a une pièce tout particulièrement que j'ai adorée, c'est celle-ci. Et je voulais savoir si vous pouviez m'en dire un petit peu plus sur votre inspiration en général et la matière de cette pièce. Alors cette pièce, donc ce look est composé de 3 pièces sur le défilé. En fait, l'inspiration de la collection vient d'une collecte en fait que j'ai faite dans ma maison familiale. Donc c'est vraiment, on parle vraiment d'une histoire intime, d'une histoire personnelle intime. Et dans cette maison, j'ai récolté beaucoup de choses, dont des vêtements appartenant à ma mère dans des années 80. Donc des choses très sensuelles, très féminines, très fines aussi. Mais aussi des objets plus personnels comme des boules de céramique que je faisais quand j'étais enfant. Et par exemple, donc le travail qu'on peut voir des boutons. On peut voir, c'est voilà, du verre. Voilà, c'est du verre et en fait c'est donc une collaboration que j'ai faite avec Maxime Leblanc qui est un joaillier avec qui je travaille régulièrement. Et en fait c'était une idée de traduire en fait ces boutons en terre très primitifs que je faisais enfant par un matériau beaucoup plus noble qui est donc le verre et de travailler autour de ça et de s'amuser à voilà, mélanger des choses et à en faire quelque chose de fonctionnel surtout. Voilà. Que le résultat est là. Et c'est du jersey au niveau de la matière? Voilà, c'est un jersey technique que j'ai déformé en fait, qu'on peut voir les lignes un petit peu déformées, donc à la chaleur avec une machine qui est pas du tout adaptée, qui n'est originellement pas utilisée dans le vêtement. Mais donc voilà, ce look il est vraiment, le tissu en tout cas est vraiment le résultat d'une expérimentation de ma part, voilà. Très bien. Et pour ce qui est de cette tenue qui a, je trouve, des connotations un petit peu asiatiques de par les motifs. Cette tenue, c'est une tenue donc en velours, donc imprimée. Et en fait, l'imprimé, c'est un imprimé pensé. Donc c'est la fleur que j'ai récoltée donc autour de la maison familiale. Et en fait, il y a quelque chose que je voulais traduire. C'était ces vieilles publicités qu'on voit dans la rue, qui sont usées par le soleil et du coup qui sont toutes bleues et où il reste plus seulement que le cyan, voilà. Donc du coup, j'ai gardé seulement le cyan de cette photo que j'avais prise de mes imprimés, enfin de mes fleurs, pardon, et pour ne garder plus que le cyan, et ça donne ces côtés très vaporeux, presque. Vous avez une belle imagination en tout cas. Qu'en est-il de votre pièce Chloé? Je demande un petit peu à tous les... Alors la pièce Chloé se compose de donc le look Chloé se compose de 2 pièces, donc un top et un pantalon. Je vais tenir le pantalon. Un top et un pantalon. Donc l'inspiration m'est venue, c'était plutôt une inspiration médiévale. Là pour le look Chloé, je voulais vraiment une femme très forte mais à la fois aussi très douce dans sa force. Et donc j'ai fait en fait ce jacquard qui est donc inspiré du travail de Jean Lursa avec un message donc de paix tout autour en fait de l'imprimé. Il est marqué le ciel, la terre, la paix. Donc c'est vrai que ça paraît quelque chose de très doux et en même temps de par le design quelque chose
chose avec beaucoup de puissance. Oui, en fait, le corps est assez révélé et il y a ces pièces voilà, qui viennent attraper la tension autour du corps et en faire voilà, comme des bijoux. Avec des bracelets intégrés. Voilà, donc c'est une femme très forte qui n'a pas du tout peur de ce qu'elle porte. Comme nous. Voilà, comme nous. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance, Lucille. On croise les doigts pour vous. Et puis, le meilleur reste à venir. Bon festival. Écoutez, en ce qui me concerne, ma mission s'achève aujourd'hui. J'ai été honorée d'avoir pu vous présenter cette 34e édition du Festival international de la mode à Hyères. Une autre agent viendra demain pour clôturer ce festival. Mes impressions sur ce festival auront été que j'ai fait des rencontres extraordinaires dans des lieux insolites avec des personnes génialissimes comme Eric et Léa qui nous ont ouvert les portes de leur exposition et que vous dire de plus si ce n'est que je reviendrai, ça c'est sûr, l'année prochaine et cette fois-ci je compte bien rester jusqu'à la fin pour vous faire découvrir tout le festival et pouvoir profiter avec vous du vainqueur. À très bientôt.